Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, je suis enfin de retour, j'espère, je crois, avec ma tignasse qui est complètement dégueulasse, il faut quand même se le dire. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi parce qu'on va faire un shampoing aux poudres ayurvédiques. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans ma routine capillaire, je vous avais expliqué que je voulais faire mes shampoings moi-même pour éviter les déchets plastiques, etc. Et en plus, je trouve ça beaucoup plus ludique. Donc pourquoi pas vous emmener avec moi. Je dois regarder sur internet la recette parce que je ne l'ai pas fait auparavant. On ne change pas une équipe qui gagne, je ne prépare encore rien du tout, mais ça va changer. Sachez que je vais essayer de faire des plannings de vidéos et de travailler un minimum mes vidéos parce que ce serait quand même plus chouette pour vous. Encore une fois, moi mes vidéos c'est un passe-temps, c'est fait à l'arrache. Enfin, je fais ça un petit peu pour vous partager des choses, mais aussi pour passer du temps. Voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, dans un premier temps, je vais regarder une recette qui est sympa. Je réfléchis. Après, je vous filme mon mélange. Comme ça, ce sera quand même sympa pour vous d'avoir la recette. C'est quand même le but au final. Après, on se retrouve dans ma salle de bain en haut pour l'application, encore une fois, qui sera sûrement faite à l'arrache. Et je crois que c'est bien. Bah, c'est parti. Bon, on va sur internet, on va voir tout ça. Ah là là. Alors, shampoing ayurvédique. Rasoul, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on écrit Rasoul? La meuf, elle sait même pas écrire Rasoul. C'est exagéré. Là, ça me casse les pieds. Je vais regarder ça. Bon. Donc là, je regarde sur internet pour mon shampoing. Et dès que j'ai trouvé ce qu'il me faut, ce qui me convient, je reviens vers vous. Bon, ça y est, j'ai trouvé. Je pense qu'on est bon, on y va. C'est parti. Bon alors, ça n'a pas filmé. C'est pas grave, j'ai mis de poudre. Donc j'expliquais, avant de me rendre compte que ça ne filmait pas, que j'utilisais la poudre de Shikakai, donc qui était quand même une bonne base nettoyante, qui était très bonne contre les pellicules. Donc c'est très bien parce que j'ai les cheveux assez... j'ai la peau assez sèche, donc le cuir chevelu, j'ai tendance à avoir des petites pellicules. Et ça embellit le cheveu, ça le nettoie, etc. Ensuite, j'ai mis un petit peu de poudre de Rasoul. Donc ça, j'avais dit aussi, ça absorbe les impuretés, ça absorbe l'excès de sébum, ça régule le sébum, ça nettoie en douceur. Et ça embellit aussi le cheveu, ça le rend plus volumineux, en fait ça le gonfle. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi avec le Rasoul parce que j'ai les cheveux fins et fort plats. Donc moi c'est un truc qui me convient super bien quoi. Avec ça, qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais rajouter aussi un petit peu de poudre d'ortie. Donc les poudres d'ortie, idem. Ça régule le sébum. Ça lutte aussi contre les pellicules. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec cette poudre, c'est que apparemment ça combat la chute des cheveux. Donc ça m'intéresse quand même pas mal parce que je sais pas si vous êtes dans le cas, mais je perds énormément mes cheveux ces moments-ci. Donc je me dis que ça peut être chouette un petit peu. Donc ça c'est chouette. Je pense que mon eau est assez chaude. Je vais aller chercher mon eau qui est en train de presque bouillir. Donc, on va faire ça bien. Il faut savoir qu'avec les poudres ayurvédiques, il ne faut pas utiliser d'inox, de fer ou ce genre de choses parce que ça a tendance à bloquer l'effet des poudres. En tout cas, c'est ce que j'ai déjà entendu, donc je n'ai jamais fait. Et alors avec tout ce qui est henné, etc., ça altère la coloration. Enfin, c'est pas top. Je ne vais pas faire
trop. Bon, l'odeur n'est pas exceptionnelle, hein. C'est peut-être parce que c'est la première fois que je fais ça, mais j'ai l'impression qu'avec ce genre de recette, je vais pas avoir les cheveux propres. C'est une idée, hein. Enfin non, enfin, je suppose, hein, parce que bon, vu le nombre de personnes qui commencent à faire leur préparation et tout pour les cheveux, je suppose quand même que ça doit être efficace, mais honnêtement, c'est l'inconnu, quoi. Forcément, on est toujours un peu perplexe vis-à-vis de l'inconnu, et là, ça me laisse un peu perplexe. Je vais rajouter un petit peu de poudre d'ortie, peut-être, poudre à saule. Voilà, pas trop. C'est volatile. Faut faire vraiment gaffe quand vous respirez les petites particules. Enfin, moi, je trouve ça assez dangereux au niveau respiratoire. En tout cas, je pense pas que ce soit le top. J'en ai pas fait énormément parce que j'ai pas des cheveux, j'ai pas une longueur énorme. J'espère quand même que j'en aurai assez. Oh là là, ça me laisse perplexe tout ça. Je vais en faire un petit peu plus. Punaise. Alors, mon rassoul, on est juste ici. Oh là là. C'est super. Franchement, oula. Attendez, parce que là, il y a un truc... Il y a un truc, là. Il y a un truc pas bien. Je sais pas, ça fait une pâte vraiment d'un coup. Oh là là, j'ai l'impression que je vais pas y arriver, c'est pas possible. Je pense que là, on a une bonne texture. Un peu pâteuse et temps de monter, je crois qu'elle sera bien. Donc je vais laisser ici dessus pour que ça garde un petit peu la chaleur. Et on se retrouve en haut. Bon, ça y est. Ici, on est dans la salle de bain. Donc j'ai enlevé mes boucles d'oreilles. S'ils veulent bien. Je vais les mettre ici. Hop. Et puis on va commencer. Moi je fais à l'arrache, encore une fois. J'ai pas de pinceau, enfin voilà, c'est à l'arrache, vous savez bien comment je suis. Je n'imagine même pas l'état de la salle de bain quand j'aurai fini. Bref, donc je sais pas si vous allez voir, ici on a la poudre. Et c'est parti, hein, j'ai très peur. C'est parti mon kiki. Oh, je sais pas comment faire ça.
Donc, on applique le shampoing au niveau des racines, d'après ce que j'ai lu. Ensuite, sur les longueurs, comme une coloration au final. Hop, ça prend un peu plus de temps évidemment qu'un shampoing traditionnel. On laisse poser 5 à 10 minutes, je pense. Et puis on rince avec un rinçage acide, à savoir... comment ça s'appelle encore ça? Du vinaigre de cidre. Voilà. Si j'ai acheté un vinaigre de cidre, exprès pour mes cheveux, ça va être bien. Hop. Hop. C'est trop bizarre. Je sais pas si ça va être propre. Écoutez, on verra bien. J'ai pas protégé mon visage. Je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Mais normalement, c'est pas colorant. J'ai pas utilisé de poudre colorante. Donc normalement, ça devrait pas laisser de traces. Nous, on teste, on fait ça au feeling, hein, vous savez. Moi, j'aime bien quand vous me suivez dans les petites aventures ainsi, ça me fait sentir moins seule. Donc voilà. Et je sais pas si vous voyez, mais ma couleur a l'air peut-être plus terne parce que j'utilise du lait de coco pour atténuer ma couleur. J'aimerais bien retrouver ma couleur naturelle. Et à partir de là, pourquoi pas essayer d'autres couleurs de henné, je sais pas. Mais ici, j'avais déjà envie de retrouver ma couleur naturelle parce que à un moment, je sais plus à quoi elle ressemble. J'ai les cheveux d'une certaine longueur maintenant, donc je suis curieuse, donc voilà. Et le lait de coco, c'est pas mauvais quoi, en soi. Ça fait aussi un soin, donc c'est chouette. Je vois même pas ce que je fais en fait. Comment voulez-vous que je lave bien le cuir chevelu? C'est ça que je comprends pas. Enfin. Et en plus du shampoing en pâte comme ça, c'est pas conservable, donc faut l'utiliser tout de suite après l'avoir fait quoi. Il n'y a pas moyen de le conserver au frigo ou ailleurs. Mais j'ai pas du tout l'impression que ça lave par contre. Vous savez quoi, si vous utilisez des shampoings ayurvédiques comme ça en pâte, dites-moi comment vous appliquez votre truc en commentaire. Franchement, ça me serait utile parce que là, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, j'en suis consciente. Mais sérieusement, regardez ça. Je sais pas si vous voyez, mais... C'est catastrophique. Oh là là, quelle horreur. C'est surtout au niveau du cuir chevelu que c'est pas... Je sais pas. Je sais pas. De toute beauté. Bref, là, je vais laisser agir 5 à 10 minutes comme c'était recommandé sur le site que j'ai trouvé. Je vous répertorierai le site sur la barre d'infos de la vidéo. Et on se retrouve pour le rinçage. Je sais pas du tout comment je vais organiser ça, mais on va voir. Hein? Allez, à tout de suite. Bon, j'ai trouvé ce qui n'allait pas. En fait, j'ai sauté une étape super méga importante, c'est que j'ai pas mouillé mes cheveux au début. Donc voilà. Et il faut pas laisser poser 5 à 10 minutes, il faut laisser poser de 1 à 5 minutes. Donc je suis vite remontée après avoir vu ça. Donc ce
ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remplir ça d'eau. Je vais y rajouter un petit peu de vinaigre de cidre. Franchement, j'ai vraiment fait la rage cette fois-ci. Je vais vous induire en erreur. Oh, je suis vraiment nulle. Mais ce que je vais faire, c'est que dans la barre d'infos, je vais tout lister bien les étapes correctement et pas faire comme moi la faute énorme de pas... Ah, ça sent la pomme, mais... De pas mouiller vos cheveux avant. Bon, je le sais pour la prochaine fois, de toute façon. Mais je me dis, si je mouille un petit peu le cheveu et que je malaxe un petit peu, je vais essayer. Je vous montre l'état de la baignoire. Voilà, c'est fabuleux. De quoi nettoyer maintenant. Bref. Truc de fou. J'ai des taches. C'est des trucs qui partent tout de suite. C'est pas comme le henné. C'est pas comme le henné où le henné s'attache. Ici, ça part comme... Oh, allez, quoi. Allez, quoi. Bref. Bon, je vais me débarbouiller tout ça. Je vais sécher mes cheveux et on se retrouve après. Bah ça y est, on se retrouve. Ils sont presque secs. Ils sont encore un petit peu humides. Mais honnêtement, je suis super satisfaite du résultat. J'ai fait ça comme une bourrine. J'ai pas bien suivi les indications. Ils sont mouillés hein, ici sur le bas. Mais franchement ici, regardez, on voit bien qu'ils sont propres. Ils sont tout doux et ils sont tout brillants. J'en reviens pas. Enfin, franchement, je suis scotchée. J'étais un petit peu perplexe au début, je vous l'avais dit. Et au final, je suis super surprise, mais dans le bon sens. Enfin, franchement, ils sont... Puis le rassoul, il donne du volume, mais c'est pas croyable, quoi. Je vous l'ai dit, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Ça y est. Depuis l'année passée, je suis super contente, même plus qu'1 an maintenant. Donc, ouais, je suis vraiment contente. Oh. Donc, avant de terminer la vidéo, je vous listerai tout ce que j'ai utilisé comme poudre dans la barre d'infos. C'est des poudres qui viennent de chez Aromazone, donc forcément je vous listerai celles d'Aromazone, mais il y a moyen d'en trouver sur d'autres sites. Et je vous listerai aussi le site sur lequel j'ai trouvé la recette. Il propose aussi, enfin il liste les différentes poudres à la vente, les poudres colorantes, etc. avec leurs vertus, donc je trouve ça vraiment chouette. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos parce qu'il y a toujours quelque chose qui s'y passe. Voilà. Quoi d'autre? Je réfléchis. Oui, ne faites pas la même erreur que moi s'il vous plaît. Mouillez vos cheveux avant d'appliquer la poudre, enfin la pâte. Et à part ça... je pense que je n'ai rien à dire. Il est conseillé, oui, d'utiliser du vinaigre de cidre, je vous l'avais dit, pour terminer le rinçage du shampoing. Mais à part ça... Ah, oui, une chose, c'est que j'ai eu super facile à les démêler. Franchement, j'ai pas utilisé d'après-shampoing. Je les ai juste séchés à air froid. Et la brosse, elle passait toute seule, quoi. Donc ça, c'était vraiment top. Il fallait que je le souligne aussi. Et je crois que c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de la faire. J'ai jamais tourné de vidéo vraiment comme ça. C'était plaisant, surtout que ça faisait longtemps que j'étais plus venue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.